De Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi saint, mardi 30 mars 2021. Et nous sommes en direct en audio et nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube, car il y a en face de moi une caméra éblouissante qui m'éblouit les yeux, voilà, qui m'oblige à les plisser un petit peu. Mais voilà, nous prenons ce petit moment spécial. Normalement, c'est pas filmé, mais c'est un petit moment spécial car nous sommes le 30, 5 jours après le 25 mars cette année, où sur Radio Maria France, nous avons eu de très très belles choses que nous avons vécues, ce chapelet international en direct de Nazareth. Et nous avons reçu aussi, comme le monde entier, un petit message de la part de la GOSPA. Alors voilà un petit peu le programme de cette émission. Nous allons plonger dans ce message, nous allons plonger dans le cœur de Marie ensemble, et nous allons lui demander humblement de nous enseigner et que chacune de ces paroles qui viennent du ciel eh bien, puisse porter des fruits de ciel dans notre vie ici-bas sur terre. Alors confions-nous les uns les autres pour que nous vivions ce moment en vérité, en profondeur, en présence de Marie, Reine de la paix et de la réconciliation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers enfants, et lorsque nous entendons « enfant », chacun de nous, nous pouvons mettre notre prénom. Car la Vierge Marie n'aime pas les gens en gros, en masse. Enfant n'est pas un concept, c'est toi, c'est moi. Avec notre nom, notre prénom, notre identité profonde. Quel que soit là où nous en sommes. Là où nous en sommes. Cher. La Vierge Marie nous regarde et nous aime et elle nous dit cher. Nous sommes chers à son cœur, chers à ses yeux. Et nous avons un nom. Dieu connaît le nom de chacune des étoiles. Il y en a combien d'étoiles? Des centaines de milliards dans des centaines de milliards de galaxies. Et il ne me connaîtrait pas par mon nom. Chers enfants, aujourd'hui, encore, je suis avec vous pour vous dire aujourd'hui, encore, je suis avec vous. Si une mère abandonne son enfant, moi je ne t'abandonnerai jamais, dit l'Écriture, dit Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous abandonner. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce que nous pensons du fin fond de nos buissons, du fin fond de nos trous, de nos méandres et de notre détresse. Et Jésus va prendre sur lui ce cri de l'abandonner. Il va le vivre lui-même, le Fils bien-aimé du Père, pour que jamais plus, frères et sœurs, jamais plus, personne ici-bas ne pense et ne croit que Dieu nous abandonne. C'est fini. On n'y croit plus à ce mensonge. Si tu penses que Dieu t'abandonne, c'est normal que tu sois dans un cri, une détresse innommable. Jésus est venu te visiter dans ton cri, dans ta détresse, pour que jamais plus tu penses ce genre de choses. Ou en pire, tu le dises et que tu le partages aux autres. Ouais, Dieu m'a abandonné. Jamais, non, c'est fini, c'est fini. Normalement, Emmanuel, Dieu
avec nous. Je suis encore avec vous. La présence de Marie est une présence réelle. Ce n'est pas de l'imaginaire. Ce n'est pas de l'imaginaire. C'est réel. Il n'y a pas plus réel que Dieu. Il n'y a pas plus réel que le ciel, que la cour céleste. Ah oui, c'est sûr, si tu passes 3 heures à 4 heures par jour devant ta télé, tu penses que ce qu'on te dit pendant toute la journée, 24 heures sur 24, non-stop, tu penses que au bout d'un moment, c'est ça le réel. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'interprétation du réel. C'est autre chose. Le réel, c'est Dieu, Emmanuel, avec nous. Je suis avec vous pour toujours. Je suis avec vous encore aujourd'hui. Pour vous dire, petits enfants, c'est si beau, petits enfants. Encore une fois, lorsque nous recevons une parole de maman Marie, j'allais dire, de notre maman Marie, pour recevoir ces paroles, il faut être en présence de la personne qui parle. On n'attrape pas comme ça une parole en n'étant pas connecté, en communion avec la personne qui parle, vous comprenez? Les pharisiens ont essayé de faire ça avec Jésus. Ils ont essayé de le piéger. On va voir ce qu'il va dire sur les commandements, sur les versets, tout ça. Oui, sur l'écriture. Mais sur la parole de Dieu, on ne peut rien dire. C'est lui, la parole de Dieu. Le démon, il essaye de travestir la parole de Dieu. Il attrape des bouts. Et il fait sa petite fabrication, sa petite soupe, et il nous la sert comme ça. Il nous dit, alors, Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du fruit des jardins. Lorsqu'on est en communion avec Marie qui nous parle, c'est la seule manière de recevoir la profondeur, la splendeur et la beauté, et de se laisser toucher. C'est le lien personnel qui prime sur ce qui est dit. Quoi que tu nous dises, Marie, on est d'avance et on est toujours content, vous voyez, parce que le lien est là, en amont. Alors quand elle nous dit petits enfants, qu'est-ce que vous voulez? On craque. Déjà, on craque. On ne sait même pas ce qu'elle va nous dire. On ne sait même pas ce qu'elle va nous dire. On craque déjà, vous voyez. Petits enfants. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir et ne perd pas l'espérance. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Bon sang, bon sang. Ah, c'est vrai que dernièrement, j'avais un peu peur de l'avenir, vous voyez. Moi, vous, nous tous, c'est sûr, il y a des injections en ce moment de peur. De peur. Tu vas mourir, ça va pas aller pour toi, tu vas perdre ton travail, tu vas voir, on va te quitter, tu vas finir en maison de retraite, tout seul, abandonné des tiens, tu n'auras pas assez d'argent pour vivre, nanani, nanana. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Oui, mais je prie, je demande tout le temps au bon Dieu son aide. Je rabâche peut-être un peu, comme les païens. Et je m'imagine que à force de fatiguer le bon Dieu, peut-être qu'il va craquer. C'est drôle, je prie et j'ai pas la paix. Je prie et j'ai peur. Comment ça se fait? C'est peut-être que je prie pas bien. Ça doit être ça. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir et ne perd pas l'espérance.
Ah, l'espérance, on va y revenir parce que récemment elle nous a dit Dieu m'envoie pour être votre joie et votre espérance. Bon. Vous êtes choisis pour porter la joie et la paix. Car vous êtes miens. Ah. Ah. Nous sommes à elle. Nous sommes sa propriété. Femme, voici ton fils. Voici ta fille. Marie au pied de la croix et avant la croix, dans sa maternité, elle était heureuse de recevoir les enfants que Dieu lui donne. Car la femme se sauve en devenant mère, dit saint Paul. Et cette épouse du Dieu vivant, Vierge Marie, eh bien, elle a vécu cette maternité croissante jusqu'à nous accueillir chacun, chacune, dans son cœur. Nous sommes à elle. Beaucoup plus qu'aux démons. Nous sommes à elle beaucoup plus qu'à nos passions, qu'à nos convoitises. Nous sommes à elle. Car tout ce qui est à Dieu est à elle. Si nous sommes à Dieu, nous avons été donnés chacun, chacune à Marie. Et Marie est heureuse d'être notre mère. Ce n'est pas une maman qui râle, vous voyez, hein, les mamans qui râlent. Ah, mon fils, notre fils, ma fille, gna gna gna, pas assez ceci, pas assez cela, encore ceci, encore cela. Notre maman du ciel n'est pas une femme qui râle, vous voyez. Non, elle n'est pas une mère qui râle. Comme c'est reposant d'avoir une mère qui est heureuse de nous avoir comme son enfant. C'est l'expérience de tous les voyants. Sainte Bernadette à Lourdes, Maria, Medjugorje, les autres, disent c'est un truc de fou. Quand elle arrive, c'est elle qui est très heureuse de venir nous voir. Elle est vraiment heureuse de venir nous voir, parce qu'elle nous aime vraiment. Son sourire n'est pas un sourire de théâtre. Son sourire est un sourire comme étant l'expression de son âme. Et dans son âme, elle nous aime vraiment. Alors, nous sommes siens. Et nous sommes choisis, elle nous le répète, vous êtes choisis pour porter la joie et la paix. Je suis venu ici avec le nom de reine de la paix, car le diable veut l'inquiétude et la guerre. Il veut remplir votre cœur de peur en l'avenir, alors que l'avenir est à Dieu. C'est sûr que si on se dit que notre avenir est entre les mains des gouvernants, des banquiers, de Big Pharma, de l'OMS, de toutes les organisations qui nous dépassent complètement, si on se dit que notre avenir est entre des mains de gens qui aiment le pouvoir, l'argent, qui veulent nous dominer, alors là, il y a de quoi avoir peur. Vraiment. C'est une réaction, j'allais dire, saine que d'avoir peur d'un chien qui aboie très très fort. Je veux dire, instinct de survie. Mais si on se dit en vérité que notre avenir est à Dieu, alors là, d'un coup,
on n'a plus peur. Non seulement si on se dit que notre avenir est à Dieu, mais si nous croyons que notre avenir est à Dieu. Il s'agit d'y croire, de poser un acte de foi, que mon avenir personnel est à Dieu. Qui est Dieu? Un potentat? Non. Un Père infiniment bon? Oui. Un bon berger? Oui. Providence? Un Dieu qui pourvoit, qui prend soin? Oui. Ah ben ça va aller alors. Mon avenir, ben oui, ça va aller. Frères et sœurs, c'est beau de voir que la Vierge Marie voit que ses enfants ont peur en ce moment. L'inquiétude provoque des situations qui jamais ne se produiraient si nous n'étions pas inquiets. Il y a comme deux mondes. Un monde de ceux et celles qui sont en paix, porteurs de paix, les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et puis il y a ceux et celles qui sont dans la peur, l'inquiétude. Mais ceux-là aussi agissent. Ils fabriquent, ils travaillent, ils font des choses à partir de la peur et de l'inquiétude. On produit, on fait des choses, on construit un monde, une civilisation, on construit des choses à partir de la peur. On se barricade, on s'enferme et on fait des choses à partir de la peur. Ça ne vient pas de Dieu, jamais. C'est clair et net. Le discernement, et d'ailleurs dans le langage populaire on le dit bien, la peur est mauvaise conseillère. Regardons bien dans nos vies les décisions que nous prenons à partir de la peur. Ben, ce sont toutes des mauvaises décisions qu'on n'aurait pas dû prendre. C'est aussi simple que ça, mais un discernement tranchant, vous voyez. Et regardons bien toutes les décisions qu'on a prises avec le cœur paisible, reposé, où on a discerné, on a posé le pour, le contre, on a fait la petite balance à gauche, avantage, à droite, inconvénient. On a pris le temps, on s'est dit tiens, on a pris peut-être conseil, et on a exercé la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est de prendre les moyens en vue d'une fin reconnue, assumée, choisie, paisiblement. Peut-être au milieu d'une tempête, peut-être au milieu de secousses, peut-être au milieu de souffrances très grandes, mais un choix paisible. Ça n'a juste rien à voir par rapport aux décisions que nous pouvons prendre à partir de la peur. C'est très important, très très important ce que je vous dis là. Parce que, encore une fois, ça fait deux mondes différents, des types de relations différentes. Ça fait des environnements différents. Marie est reine de la paix. En elle, dans son cœur, il n'y a aucun trouble. Et pourtant, c'est la créature qui a le plus souffert. Son âme est transpercée par un glaive, mais elle a toujours gardé la paix dans son cœur. Il n'y a pas une décision que Marie a prise qui ne soit pas paisible. Et elle voit ses enfants sur terre dans la panique, dans l'inquiétude, dans la peur. Et elle voit tout ce que ça produit. Un monde sans Dieu. Alors, elle nous dit, le diable veut l'inquiétude. Il le veut. C'est sa manière de gouverner sur les gens. C'est par la peur. Eh bien, moi, aujourd'hui, avec vous, je choisis de renoncer à la peur quand je repère une peur. Peur de quelqu'un, peur d'une décision, peur de quelque chose. Eh bien, tout de suite, je dis stop. Le Seigneur est mon berger. Seigneur, je ne vais pas vivre avec mes peurs, en fonction de mes peurs. Est-ce que c'est ça, vivre en fils bien-aimé du Père? Est-ce que c'est ça, vivre en fille bien-aimée du Père?
Vous avez la réponse comme moi. Bon. Le diable veut l'inquiétude et la guerre. Parce que si vous voulez des gens inquiets qui se rencontrent et qui veulent, qui fonctionnent à partir de leurs inquiétudes, ça produit la guerre. Il veut remplir votre cœur de peur en l'avenir, alors que l'avenir est à Dieu. C'est pourquoi soyez humbles, priez et abandonnez tout dans les mains du Très-Haut qui vous a créé. Quel est le lien entre l'humilité et ce qu'elle nous dit? C'est que, qu'est-ce que c'est que cette humilité dont Marie nous parle? L'humus, le lien à la terre, justement. Inscrire sur la terre, inscrire dans la terre, sur cette planète, avec nos mains, nos pieds, nos idées, ce qu'il y a dans la tête, ce qu'on pense, et qu'on met en œuvre à travers nos mains, nos pieds, nos échanges, tout ce qu'on se construit intellectuellement, tout ce qu'on partage à travers nos lèvres, tout ce qu'on fait, notre agir, nos démarches, nos pas sont faits pour être humbles. C'est-à-dire que nous sommes faits pour marquer la terre des trésors du ciel. Qui sont où, les trésors du ciel? Eh bien, normalement, ils sont dans nos cœurs. Mais si nos cœurs sont habités par la peur et l'inquiétude, ben, il n'y a pas de trésor du ciel. On marque la terre avec l'inquiétude et la peur. Mais si nos cœurs sont habités par les trésors du ciel, autrement dit la présence de Dieu, la présence de Marie, par exemple, du coup, la paix et la joie, du coup, on va inscrire dans les faits et gestes de nos quotidiens, humblement, la terre est le marchepied du trône de Dieu, dit l'Écriture. Elle est faite pour être foulée aux pieds par des fils royaux, reines de la paix. Il y a quelque chose évidemment de royal en Marie. Elle est la reine, dès son immaculée conception, elle est reine de l'univers. Tout en elle est royal. Il y a quelque chose de royal en elle. Dès sa conception, la petite Marie, petite créature, c'est royal. Petite enfance de Marie, royal. Adolescence de Marie, royal. 15 ans, 16 ans, 20 ans, 50 ans, royal. C'est beau parce que dans tout son être, il n'y a que de l'humilité. Chaque geste qu'a posé Marie, chaque parole qu'a prononcée Marie, chaque pensée qu'a vécue Marie, chaque pas était humble. Ah, comme ça fait du bien. Et comme nous n'en vivons pas suffisamment assez, personnellement, ensemble, collectivement, vous voyez, l'humilité, mais ça sent bon le ciel, l'humilité. L'orgueil, mais ça pue l'enfer, ça pue. Ah oui, ça pue. L'humilité, ça sent bon. Rappelez-vous ce geste de Marie-Madeleine, quelques jours avant Pâques, qui, à Béthanie, a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Il y avait un orgueilleux qui était là, Judas. Mais elle, Marie-Madeleine, elle est humble. Elle pose ce geste selon ce qu'elle a dans le cœur, c'est comme ça. Celui qui est humble, il ne vit pas sous le regard des autres. Celui qui est humble, il fait ce qu'il a à faire selon Dieu. Et ça sent bon, parce que ça vient d'en haut. Alors on voit pourquoi et comment Marie nous dit « c'est pourquoi soyez humbles ». C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous avez à offrir sur cette terre? Ah ben, c'est la joie et la paix.
vous êtes choisis pour porter la joie et la paix à cette terre qui est inquiète et qui a peur. Pourquoi elle est inquiète et pourquoi elle a peur? Parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Le monde devient de plus en plus païen, ne croyant plus à Jésus, Jésus-Christ. Eh bien, il y a de quoi avoir peur, en effet, parce que si on ne s'en remet pas à Jésus, à notre Père du ciel, à son Père et notre Père, eh ben, du coup, soit on va aller voir les petites divinités qui traînent, hein, on va avoir des idoles. Encore une fois, on va penser que notre banquier va nous sortir d'affaires, vous voyez. Notre banquier, notre notaire, je sais pas, mais ce sont des types bien, formidables. Mais vous voyez la confiance qu'on peut donner en des structures, par exemple. Le jour où la structure s'écroule, eh oui, c'est le temps éprouvant de l'espérance. J'aime beaucoup ce temps, c'est-à-dire cette période que nous traversons, frères et sœurs. C'est vraiment un temps de grâce. Ceci est un temps de grâce. Combien de fois Marie à Medjugorje nous rappelle, ceci est un temps de grâce. À chaque fois, on pense, je veux dire, bon, ceci est un temps de panique. Non, ceci est un temps de grâce, je vous assure. Petits enfants, ceci est un temps de grâce. Pourquoi? Parce que notre avenir est à Dieu. N'ayons pas peur. Le démon fait beaucoup de bruit, toujours. Il est très bruyant. Il a ses micros à lui, il a ses haut-parleurs à lui. Et il a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. Il fait beaucoup de bruit. Il infeste beaucoup. Mais il y a plein de choses qu'il ne capte pas. C'est le royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Le cœur de Marie est éminemment silencieux parce qu'il est paisible. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qu'il fait du bien? Qu'est-ce qu'il fait du bien? C'est un proverbe africain, je crois, qui dit ça. Le bien ne fait pas beaucoup de bruit, le bruit ne fait pas beaucoup de bien. Le cœur de Marie est paisible. Et quand elle nous dit « Vous êtes choisis pour porter la joie et la paix, car vous êtes miens », ça veut dire qu'étant sien, calé en elle, eh ben, nous goûtons à sa paix et à sa joie, eh ben, du coup qu'on peut offrir à ceux et celles qui nous rencontrent. Dans ce monde où il y a tellement de questionnements, où il peut y avoir des conflits d'opinions, d'idées, dans nos propres familles, des accords, des points de vue très différents, on peut facilement lâcher la charité et puis, vous voyez, perdre la paix. Nous sommes tous ébranlés par ce qui se passe. Ébranlés dans le sens chahuté, vous voyez. Et c'est un temps de grande vigilance. Un temps de grande vigilance, pardon, parce que rappelez-vous que le démon vomit dans l'Apocalypse. C'est la caricature du fleuve de paix qui descend du ciel. Nous sommes siens, nous sommes à la reine de la paix et de la réconciliation. Et en terminant ce message, la Gospa nous dit « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Alors là, je veux avec vous répondre à son appel. Et ne pas laisser son appel sur répondeur, mais je veux avec vous recevoir vraiment cet appel de la Vierge Marie qui me dit, qui nous redit qu'elle est avec nous. Et qu'avec elle, nous n'avons rien à craindre. Elle nous protège, elle veille sur nous, elle nous aime, elle nous regarde, elle nous sourit. Elle écarte les dangers de nous.
C'est vrai, elle nous éduque aussi au milieu des épreuves. Mais quelle éducatrice d'amour, car elle veut notre croissance au milieu des épreuves. Mais elle ne veut pas que nous perdions la paix et la joie, ça c'est sûr. Elle ne veut pas que nous perdions la paix et la joie. Alors, si la joie, vous la cherchez, vous vous dites, mais où est-ce qu'elle est passée, cette joie que j'avais, hein? Vous êtes choisi pour porter la joie. Ça, c'est typique de l'éducation du ciel. Parce que vous voyez, nous, éducateurs humains, on voit ce qui manque, si vous voulez. On voit le manque assez facilement, je veux dire. Déjà un peu en nous, peut-être pas, mais en tout cas chez les autres, on les voit. Ouh, ouais. Donc, on dit, allez, peut mieux faire. Le ciel, il ne fait pas comme ça. Comment le ciel nous éduque? Il nous dit, tu es choisi pour porter la joie. C'est fou, parce qu'on se dit, ben, zut alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup en ce moment, parce que je suis plutôt inquiet, vous voyez. Mais le ciel souligne pile ce qu'il y a au fond de nous. La joie, tu l'as déjà. Peut-être que tu ne la cultives pas trop, mais tu l'as. Alors tu es choisi pour porter la joie, parce que tu l'as déjà. Et la paix, ah oulala, la paix, mon Dieu, avec des hauts et des bas. Hein, ça dépend de la qualité de ma nuit. Vous voyez, si j'ai bien dormi, ça va, mais sinon, non, non, non. Tu l'as déjà, la paix dans ton cœur. Recherche la paix pour celui-là, dit le psaume. Tu l'as déjà, regarde bien. Mais où? Elle est dans mon cœur, dit Marie. Elle est dans mon cœur tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même au milieu de la passion. Même quand j'ai vu toutes ces trahisons, tous ces reniements, même quand j'ai vu toutes ces horreurs, cette boucherie innommable, ces lâchetés, ces soldats, ces grands prêtres, ces apôtres reniés, le péché des membres de l'Église et des non-membres de l'Église, le péché de chacun, je les ai portés avec mon Fils. Mais j'ai gardé la paix. Cette paix, elle est pour toi, parce que tu es mien. Grand cadeau. Répondre à l'appel de la Gospa aujourd'hui, c'est de dire, ok, j'ai la joie du cœur de Marie, et j'ai la paix du cœur de Marie. C'est un don immense. Christ est notre paix. Marie porte le Christ. Vous êtes d'accord, frères et sœurs, que nous choisissions d'un choix éminemment personnel. Personne, mon voisin ne peut pas poser son choix pour moi. C'est un choix personnel. Je ratifie aujourd'hui par un consentement éclairé que j'ai la paix du cœur de Marie en moi et je choisis de vivre avec cette paix-là. Pas ma petite sérénité de 5 minutes. Ah, il fait beau aujourd'hui, alors je suis en paix. Ah, demain, s'il pleut, alors on ne sera plus en paix. Ah, on est confiné, bah, t'es plus en paix. Bah, demain, déconfiné, ouais, je suis en paix parce que déconfiné. Non, 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 non. Non, non. En paix et en joie, aujourd'hui, j'inscris sur la terre humblement ce que je porte dans mon cœur. Je renonce à la peur, je renonce aux inquiétudes, je renonce à guerroyer, je renonce à la peur et aux inquiétudes parce que maintenant j'ai compris que ça vient du démon et je ne veux pas que le démon gagne dans ma vie. Il est hors de question que le démon me prenne par le venin de la peur et des inquiétudes. Non, je ne veux pas. Et je veux que le Christ règne en moi. Et je me rappelle
je fais mémoire de cette espérance que j'ai reçue au baptême, ce grand don de l'espérance qui est différent de l'espoir. Vous savez, en italien, c'est le même mot, mais en français, il y a deux mots. Mais bien sûr, en italien, les réalités sont les mêmes, dans le sens, l'espoir humain, c'est espérer quelque chose, désirer quelque chose de lointain, difficile à obtenir, mais qui est possible quand même. Et donc, je m'appuie sur des moyens humains pour l'obtenir. Du style, je dirais pas avoir le bac, parce que maintenant on donne le bac. Bon, avoir un bac plus 5, oui. Allez, on va dire ça comme ça. Un bac plus 5, difficile. Désiré, mais il faut travailler un peu quand même. Donc il faut y mettre du sien. Et j'espère avoir mon diplôme. Et puis si je ne l'ai pas, je suis déçu. Parce que j'ai travaillé pour ça, et puis pour X raisons, je suis tombé pile sur la question que j'avais moins bien travaillé à l'examen. Voilà, déception. Là, on est dans le domaine humain. Et notre avenir, si vous voulez, dans l'espoir humain, notre avenir, c'est l'obtention d'un bien difficile à acquérir, qui n'est pas encore là, mais il faut travailler pour l'atteindre. Et on estime qu'on peut le faire, on se donne les moyens pour y arriver. Et quand on l'a, on est content. L'espérance théologale est un don de Dieu qui nous donne d'espérer en Dieu. On est dans un autre niveau. Et saint Paul nous dit dans Romains, l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. C'est un amour qui nous fait aimer aujourd'hui le Seigneur. Et si notre avenir, c'est le Seigneur, on ne sera pas déçu. Dieu ne déçoit jamais. Si on met notre espoir ou notre espérance, plus précisément, en dehors de Dieu, alors là, on va être déçu. Les disciples d'Emmaüs étaient déçus. Ouais. Ils ont eu besoin d'être éduqués dans la vraie espérance. Marie est là pour nous éduquer à la vraie espérance. Si tu espères en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Pour terminer, chers frères et sœurs, je voudrais réentendre avec vous ce psaume magnifique. On peut réentendre le psaume 23 et puis le psaume 26. Et ensuite, je vous donnerai la bénédiction du Seigneur. Le psaume 22, pardon. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es stable pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc.
Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. Je passe et je termine. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Merci Marie de nous emmener sur des chemins célestes sur cette terre. Toi, créature magnifique, immaculée, notre mère et notre reine, nous sommes tiens. Et nous sommes heureux d'être tiens. Garde-nous en Dieu, garde-nous dans le Seigneur. Merci de nous éduquer, de nous emmener sur ces chemins. Merci pour ton amour pour chacun. Frères et sœurs, soyez bénis, n'ayons plus peur. Gardons la paix, la joie, la confiance en Dieu. Abandonnons tout entre les mains du Très-Haut qui nous a créés, ce Très-Haut qui vous bénit maintenant par vos mains, par mes mains, pardon, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.